Salut toi! Depuis le début du rush de Noël sur ma boutique Etsy, j'ai préparé, emballé et envoyé plus de 1000 commandes. C'est absolument dingue. Il n'y a rien de mieux pour un petit créateur que de pouvoir vivre de sa passion. Noël approche à grands pas et avec toutes les commandes que j'ai eues, j'ai pas forcément eu le temps de bosser énormément sur mes projets perso. Donc aujourd'hui je vais prendre une journée non pas loin de l'atelier, parce que je vais quand même passer la journée dans l'atelier, mais je vais bosser sur des projets qui sont soit des projets perso pour moi, soit des projets qui font partie de mes cadeaux de Noël, soit des projets qui m'ont été demandés par vous, qui sont des cadeaux de Noël mais qui sont pas des produits qui sont en ligne sur la boutique, et des nouveaux produits que je vais ajouter sur la boutique. Donc aujourd'hui, je ne regarde pas les commandes qui entrent, je ne me concentre pas sur les commandes et je me concentre sur tout le reste qui prend de la place dans mon cerveau, toutes les idées qui moulinent un peu en arrière-plan. Et on va commencer par le calendrier de l'Avent de ma maman. Alors, si tu as regardé une des vidéos précédentes, tu le sais, ma maman va recevoir du coup un calendrier de la marque Mademoiselle Bio qui est emballé, il est là, il est beau, il est prêt. Mais ça, elle ne le sait pas. Et du coup, elle s'est quand même acheté un calendrier de l'Avent avec mon papa qui est un calendrier de l'Avent de jeux à gratter. En gros, ils ont juste acheté 24 jeux à gratter et ils voulaient les mettre dans le salon ou dans la cuisine. Et il y a quelques années, mon frère lui avait offert un calendrier qui avait été emballé dans ces petites choses-là que tu peux donc très bien réutiliser d'une année à l'autre, ce qu'elle a fait les années précédentes. En revanche, cette année, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait 2 boîtes, la 5 et la 24 je crois. Et c'est trop dommage de jeter le calendrier de l'Avent juste parce qu'il en manque 2. Du coup, on va essayer d'en refaire 2 avec la Cricut. Je vous avoue que j'ai très peu de temps en ce moment, du coup j'ai missionné mon papa qui est graphiste aussi pour me reproduire le plan à l'ordinateur. Il vient de me l'envoyer, donc on va aller couper les 2 là, faire la petite déco. Et comme ça, le premier projet, le projet calendrier de l'Avent, il sera fini et on passera au suivant. Ils se font tellement dans la masse que j'en ai oublié lequel j'avais fait. Mais c'est celui-là, il y a juste les chiffres qui sont moins brillants parce que j'avais que des chiffres mat. Mais ça fait bien le taf. Le projet numéro 1 est ainsi terminé, on passe au projet numéro 2. Je voulais faire des petites étiquettes en bois pour mes cadeaux de Noël, sachant que 1, je trouve ça trop mignon, et 2, ça me permettrait de proposer ces étiquettes en bois sur la boutique Etsy. Donc c'est en même temps un projet perso, en même temps un nouveau projet sur la boutique, donc on va partir les designer sur l'ordinateur. Du coup, plusieurs variantes possibles, les variantes avec uniquement les prénoms, les variantes avec des petits symboles comme ici, les variantes avec un petit texte personnalisé en dessous, et celui-là je vais tester pour voir si ça marche, mais les variantes avec un QR code, là pour le coup le QR code est censé renvoyer à une musique sur YouTube, j'ai hyper hâte de voir si ça va fonctionner ou non. Toutes mes petites étiquettes sont découpées et j'ai testé le QR code et il fonctionne, c'est trop bien. J'adore l'idée, je pense que je vais graver des QR codes sur tout et n'importe quoi. Ça me donne trop d'idées, ça me donne beaucoup trop d'idées. Imagine, on pourrait faire des porte-clés où en gros toi, tu enregistres une vidéo pour ton copain, ta copine, ta mère, ton frère, ta meilleure amie. Tu le mets en mode non répertorié sur YouTube et tu offres un porte-clés avec le lien vers cette vidéo et du coup la personne pourrait tout le temps genre venir écouter le message que tu as enregistré. J'aime bien l'idée. Mieux, je pourrais planquer des petits jetons dans des grandes villes avec un QR code sans rien marquer d'autre, juste le QR code, et le QR code t'emmène sur une vidéo qui dit genre t'es génial, tu peux le faire, t'es fantastique, tu vois. Ok, trop d'idées, je vais finir d'emballer mes cadeaux. Punaise, c'est incroyable, il fait déjà presque nuit dehors et j'ai avancé sur genre 2 projets. On enchaîne avec le troisième. Le troisième, il va s'agir de faire des petits bonhommes en pain d'épices, en bois, donc pas en pain d'épices, pour planter dans les jardinières devant la maison. J'ai pas encore exactement d'idée précise de ce que je vais faire. Par contre, j'ai été acheter ce pic pour les planter et il prend de la place dans ma chambre. Du coup, je veux pouvoir le couper et l'utiliser et qu'il soit plus dans ma chambre. Donc, on va s'occuper de ça. Allez hop, au four, enfin au laser les petits bonhommes.
que j'aurais dû vérifier mon fichier 2 fois. Je vais couper les pattes à celui-là. Mais les autres, ils sont top. Du coup, je recollerai celui-là, je pense. Les autres, ils sont top. J'ai peint l'avant et l'arrière avec de la lasure pour que ça puisse rester dehors sans souci. Maintenant, je pense que pour toutes les parties rouges, je vais les faire à la bombe. Et pour ça, je vais tout délimiter avec du scotch. Voilà à quoi ressemble le carnage. Moment de vérité pour voir si ma technique du scotch a fonctionné. Pas vraiment. Quelques bavures, mais c'est pas grave, je trouve que c'est tout à fait rattrapable. La prochaine fois, par contre, je m'y prendrai autrement. Et maintenant, je vais venir peindre tous les détails en blanc. Aujourd'hui c'est le jour 2, ce matin du coup j'ai fini de peindre et d'installer mes petits bonhommes en pain d'épices. C'est encore un projet qui est terminé, je suis très contente. Et pendant que j'étais en train de les installer, la factrice a sonné. J'ai un colis avec de la nourriture coréenne à l'intérieur. Et je sais pas si vous êtes curieuse en termes de nourriture. Moi c'est vrai que je suis quelqu'un de très difficile et j'ose pas trop goûter les nouveaux trucs. Par contre mes parents et mes frères sont très curieux. Donc je suis vraiment la seule qui n'a pas eu cette curiosité culinaire dans les gènes. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a tout d'abord des pancakes. Alors c'est un mix pour les faire et on dirait que la confiture elle est dans le pancake. Ça m'intéresse. C'est sucré, il y a moyen que j'aime. Donc ça c'est vraiment le premier truc qu'on va tester. On va essayer de les faire cet après-midi du coup. Ensuite dedans il y a des crackers au riz. Ceux-là ils sont goût matcha. Alors ça vient de la marque Maison de Corée, c'est vegan. Et j'avoue que moi le matcha j'ai jamais goûté, du coup ça m'intrigue quand même. Ensuite on a ici ce plat, donc c'est un plat avec des nouilles au sarrasin et j'oserais pas trop le prononcer mais ça s'appelle comme ça. Et il y a du bœuf dedans aussi. Donc ça a l'air d'être prêt hyper rapidement, ça a l'air super facile à faire. Je pense que je le ferai avec mes parents juste pour goûter parce que à mon avis ils adoreront goûter ce genre de truc et probablement même plus que moi. Et enfin, ça c'est vraiment le truc pour mon papa. Là-dedans on a des échantillons de sauce coréenne. Alors... on a celle-là qui est Gangnam Kimchi Sauce. On a celle-ci, Itaewon Hot Spicy Sauce. Ça c'est pour mon papa. Mon papa il est très spicy. Et ici on a Namsan Barbecue Flavor Sauce. Trop hâte de goûter aussi. Celles-ci aussi elles sont véganes. Il y a le logo au dos. Je trouve ça trop bien qu'il y ait autant de produits véganes là-dedans. Et puis il y avait aussi un miroir. Alors ça se mange pas mais c'est toujours pratique. Du coup je te propose qu'on se rejoigne dans ma cuisine pour essayer de faire les pancakes. Oui, est-ce que je suis encore en train de procrastiner et de ne pas faire mes projets? Peut-être bien, mais l'appel des pancakes est plus fort que tout. À l'intérieur de ce paquet, on a le mélange de la confiture et le mélange pour les pancakes avec à l'arrière la levure. Du coup ça a l'air hyper facile à faire et il y a l'air d'en avoir une sacrée quantité quand même. Je me demande combien de pancakes ça va faire. Apparemment ça en fait 8 et alors les instructions sont en coréen mais c'est sous-titré, traduit en anglais. Du coup on va essayer de faire ça. D'habitude quand il s'agit de faire la cuisine, j'ai appelé les renforts. Maintenant on va séparer. J'adore faire des partenariats et refiler tout le travail à ma mère. Nous cet hiver c'est retour aux sources, on essaye de cuisiner au maximum sur le four à bois. Malgré la cuisine tout équipée là-bas. Non, c'est beaucoup plus fun de le faire sur le feu. Prête pour goûter. Je suis prête pour goûter. Ah, c'était en poudre et maintenant c'est liquide. 1, 2, 3.
On n'arrivait pas à trouver sur l'emballage où ça disait en fait ce que c'était comme goût la confiture. Mais après avoir goûté, ça doit être cacahuète cannelle. Après l'atelier pancake de hier, je suis retournée à l'atelier pour préparer mes commandes. Il en reste encore 24 et ensuite je reprendrai mes projets à moi. Je croyais que ça allait se calmer plus on s'approchait de Noël. Les commandes ne se calment pas, ça empire. J'aime pas le mot empirer parce qu'on dirait que c'est négatif, c'est pas du tout négatif. Mais du coup, je vais me replonger corps et âme dans les commandes et puis mes projets perso attendront. On va en faire un dernier pour finir ce vlog atelier. C'est des... j'en perds mes mots. Des spatules à raclette personnalisées. J'ai trouvé ces petites spatules, elles sont en bois de hêtre. J'adore graver le bois de hêtre, je trouve que ça rend toujours une gravure qui est très homogène par rapport au bambou ou à l'acacia par exemple. Le hêtre c'est probablement mon bois préféré à graver et puis du coup j'ai réfléchi à 6 petits designs marrants et puis comme on sera 6 à Noël, je vais aussi marquer les prénoms dessus et ça fera nos petits marque-pages. Il n'y a rien qui va. Parce que oui, nous on mange raclette à Noël tous les ans. On est parti, désolée pour le bruit de la machine à l'arrière, on est parti sur 6 spatules différentes. Je peux pas gérer raclette, les calories de la raclette ne comptent pas, le gras c'est la vie, home is where the raclette is, sweet dreams are made of cheese et tant qu'il y a de la raclette, il y a de l'espoir. J'ai fini mes petites présentations et je les aime trop, franchement je les aime trop. Allez on les grave. Elles sont là! Bon, il faut encore les nettoyer après la gravure et les poncer rapidos, mais je les aime trop, surtout celle-ci. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo vlog atelier. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je sais, c'est un peu le bazar, mais tu sais quoi, cette vidéo, c'est un peu comme ce qui se passe dans ma tête. Donc écoute, c'est le bordel, on avance, projet par projet, commande par commande. Et puis, si je filme pas ce type de vidéo, malheureusement, je ne trouverai plus le temps de filmer autre chose. Quoique, des idées et des vidéos en attente, il y en a à l'appel. Du coup, les gars... je vais éditer cette vidéo tout de suite. Nous, on se retrouvera bien quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!